Jean-Christophe est parti faire les soldes à La Réunion, lui. Jean-Christophe, vous devez générer du revenu à la Croix-Rouge comme n'importe quelle organisation. Est-ce que finalement impact social et rentabilité, c'est compatible? C'est pire que ça, c'est indissociable. Si on veut de l'impact, il faut être en capacité de générer des revenus. Ça nous permet d'être plus indépendants, conformément à nos principes fondamentaux. Ça nous permet aussi de générer des revenus pour investir dans des actions sociales, dans des actions à fort impact. Et ça ne date pas d'hier à la Croix-Rouge française. Là aussi, on renoue avec notre tradition. On sait tous qu'aujourd'hui, on fait des formations, on fait des dispositifs prévisionnels de secours qui nous permettent de financer une partie de nos activités agréées de sécurité civile. Voilà, c'est toutes ces activités qui nous permettent aujourd'hui de financer l'action sociale. Jean-Christophe, merci pour votre humour. Je vous charrie à chaque fois, mais je sais que non seulement vous n'avez pas le temps de faire les soldes, mais que votre séjour est un séjour professionnel, que vous y avez passé d'ailleurs jour et nuit pour voir avec grand plaisir toutes les équipes. Et donc je salue évidemment votre travail là-dessus sur le terrain, au contact des équipes, même si vous n'avez pas de temps pour vous, vous avez beaucoup de temps pour elles. Je peux faire un petit témoignage. Ce matin, j'étais avec les équipes de l'antenne locale de Saint-Denis de la Réunion. Il y a une très belle vestiboutique à Saint-Denis. Mais ils ont pour ambition de créer la première boutique chez Henri à Saint-Denis de la Réunion. Donc on va les soutenir, on va les accompagner. C'est une très belle délégation et je les ai rencontrés tous ce matin. Ils étaient extrêmement enthousiastes. Et vous les saluez pour nous, et évidemment l'occasion de saluer celles et ceux des équipes Croix-Rouge françaises qui sont hors métropole mais qui nous suivent aussi aujourd'hui et qui font un formidable travail sur le terrain un peu partout à travers la planète finalement. Jean-Jacques Eledjian, je suis ravi de vous retrouver, Monsieur le Président, avec nous. Dites donc, j'ai appris que vous étiez donc pas loin ou près de passer le flambeau, comme on dit dans le sport. J'ai envie que vous me parliez un peu de vous. Quel est le regard que vous portez sur vos 8 années de mandat et notamment sur la transformation de l'association que vous avez formidablement accompagnée? Écoutez, j'ai un regard de satisfaction, permettez-moi, ce peu d'humilité. Mais vous avez entièrement raison. Satisfaction parce qu'on est passé d'une organisation subie à une organisation choisie. C'est quelque chose d'assez important. Cette organisation choisie, nous l'avons choisie avec le directeur général qui était là il y a quelques instants avec vous. Et ceci nous a permis à la Croix-Rouge de donner de la liberté, de l'agilité. On sait depuis sa création que la Croix-Rouge a toujours innové, a toujours fait, s'est organisé sur un champ de bataille et a donné cette possibilité de répondre à ses obligations, à ses urgences. Et finalement, dans les événements que j'aurais à retenir, c'est celui qui nous habite encore aujourd'hui, c'est cette crise Covid-19, où on a été à l'heure, au moment, parce que nous étions préparés en quelque sorte à ces grands événements. Et on savait que quelque chose allait se passer depuis cette grande conférence que nous avons faite sur le climat et l'incidence du climat sur la santé. Et finalement, dès les premiers jours, les premiers prémices et les premiers frémissements, nous avons été là. Et ceci est véritablement la Croix-Rouge. Alors, sans humilité, je dirais que je suis totalement satisfait. Et vous avez entièrement raison, parce que nous le sommes à vos côtés, satisfaits de votre action et de la trace surtout que vous laissez dans cette belle organisation. J'ai pu découvrir au fil des émissions, c'est à nous, avec plein de spectateurs, des initiatives totalement innovantes. J'ai l'impression qu'elles traduisent en fait l'énergie et la créativité de vos bénévoles et de chacun de vos salariés. Écoutez, il faut toujours, me disait-on, laisser des traces écrites, en quelque sorte, de nos actions. C'est vrai. Un cahier est ouvert aujourd'hui avec 33 propositions qui ont été faites à la Croix-Rouge. 33, qui est un chiffre symbolique. Oui. Pour moi, médecin, si vous voulez, dites 33. Eh bien, finalement, on s'est penché sur la Croix-Rouge, on a regardé les possibilités qu'il y avait, et ce 33 se traduit par ce cahier qui va être à la disposition. Il est aujourd'hui à la disposition des salariés, des bénévoles, des élus. Un cahier de solutions. Oui. Et un cahier de solutions. Nous avons, et on se rendra compte que dans ces 33 solutions, il y en a beaucoup qui sont emblématiques.
Et ça traduit cette innovation, finalement, cette créativité dont on parle. Exceptionnel. Je vais vous dire, je vais vous faire une petite confidence, puisque le directeur général ne m'écoute pas. Quand il a fallu choisir de venir ici et de faire le 21 qui traduit à la fois 2021, mais qui traduit aussi le numéro où se trouve aujourd'hui le siège de la Croix-Rouge, ce campus qui appartient à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous. Eh bien, j'ai eu un petit frémissement sur le risque que nous prenions l'un et l'autre. Et finalement, on a eu raison. Et vous avez eu raison, et on vous confirme, nous qui sommes ici à vos côtés. On parle de la transformation de la structure, la transformation de vos équipes, parce que vous les avez emmenés pendant ces 8 années dans cette transformation. Permettez-moi cette question très personnelle, mais est-ce que vous êtes transformé vous-même? Par obligation, le monde est surtout ce que vous découvrez. Alors, j'avais une formule que le directeur général n'aimait pas, mais de temps en temps, si vous voulez. Et aujourd'hui, je crois qu'il me donne un peu raison. Je disais, il n'y a pas finalement de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oui. Et ces rendez-vous, je les ai faits à travers la Croix-Rouge, ses salariés, ses bénévoles, ses élus. Et ce qui me marque aujourd'hui, ce qui m'a probablement transformé et qui m'a donné encore plus d'humilité, c'est cette intelligence collective. Partir de cette individualité que sont chacun d'entre nous et arriver à ce travail collectif qui est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui constitue le ciment. Alors je voudrais, avant de terminer, qu'on ne parle plus d'association. La Croix-Rouge est une institution. Elle existe depuis plus de 150 ans. C'est une institution française. Oui. Et ça n'a rien plus d'une association. Et je sais que tout le monde attend en disant « mais que va-t-il faire ?» Eh bien, je vais retourner. C'est peut-être une des traditions que je souhaite donner, une dernière marque de ma personnalité. C'est que chacun, au plus haut de cette organisation, sache retourner au plus bas de l'organisation parce que c'est ce qui est le plus utile. Je vais redevenir un bénévole lambda. Et c'est tout à votre honneur, évidemment. La boutique chez Henri, si vous voulez la monter aussi, là où vous trouverez, il y aura besoin. Et puis plein d'autres choses de tous les rebonds dont on a parlé aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils seront ravis de vous retrouver aussi parmi eux en tant que bénévole sur le terrain. J'espère. Mais j'irai m'habiller chez Henri. Mais évidemment, et vous avez raison. Jean-Christophe Combe, puisque vous êtes encore avec nous, et pour terminer aussi avec vous, on a parlé transformation pendant 1 heure, mais on l'a fait aussi lors des autres rendez-vous. C'est à nous. On a parlé du projet associatif. Durant finalement toutes ces rencontres, la prochaine étape, c'est laquelle, Jean-Christophe? Eh bien, le président parlait de rendez-vous. On a un rendez-vous extrêmement important les 10 et 11 septembre prochains. Ça sera l'Assemblée générale. Une Assemblée générale qui va donner un cadre stratégique, qui va donner aussi des priorités pour que tous nous convergions dans la même direction, celle de la résilience, celle de la mise en œuvre du projet associatif auquel l'ensemble des parties prenantes de l'association ont participé. Et on va accélérer la transformation, on va aller encore plus vite, plus loin, et surtout, on va aller jusqu'au terrain pour accélérer cette transformation et la mise en œuvre de notre projet associatif. Ce rendez-vous, ça sera aussi l'émission, une nouvelle émission, c'est à vous, le 11 septembre au matin, puisque le conseil d'administration a souhaité que cette assemblée générale elle soit ouverte à tous, puisqu'elle va être l'occasion de nous donner un nouveau cap, de nous donner aussi une nouvelle dynamique. Il faut qu'elle soit ouverte à l'ensemble de nos adhérents, à l'ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française. Et j'espère que vous participerez tous très nombreux à cette assemblée générale qui sera importante pour l'avenir de notre association. Merci beaucoup Jean-Christophe. On sera en rendez-vous et je serai ravi d'être des vôtres aussi pour cet événement avec toute l'équipe de Cetano, l'équipe de Brainsonic à nos côtés. Président, une dernière question qui vous est posée sur le chat. Quelle est la situation qui vous a le plus ému ou le plus marqué durant votre mandat? Ce qui m'a le plus marqué, c'est des situations. C'est la rencontre des bénévoles et des salariés sur le terrain. Oui.
des jolies rencontres que vous allez continuer à faire évidemment, mais ce n'est pas terminé. On se retrouve le début septembre tous ensemble pour ce grand moment à vivre ensemble. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont accepté votre invitation à venir sur ce plateau pour témoigner. Merci à Jean-Christophe au milieu d'un emploi du temps très chargé en Outre-mer qui a aussi accepté ce duplex. Merci à Guillaume aussi qui est à nos côtés ici. Et puis permettez-moi, c'est mon côté Michel Drucker, je me prépare toujours à sa succession même s'il partira dans 72 ans. Mais je voudrais moi aussi remercier les équipes techniques de Brensonic, son lumière, vidéo, ils nous sont précieux. Et puis vous avez une équipe de dingue et elles sont formidables, ils et elles, beaucoup de femmes formidables. Géraldine Drault, Marine Bougnol, Anne-Hélène Leroy, Mathieu Chevrier, Estelle Burger, Cyril Bourdelin et Raphaël Sayada. J'ai pris mes notes parce que je ne voulais pas les oublier, mais je tenais à leur dire aussi toute ma reconnaissance parce que c'est une vraie joie d'être avec vous. C'est une nouvelle jeunesse. Je le vois sur vous, Président, c'est aussi le cas pour moi. Merci infiniment. Un petit conseil pour cet été, ne soyez pas trop sages, ça ne sert pas à grand-chose. Prenez soin de vous et on sera ravis de vous revoir avec nos fournitures toutes neuves et nos costumes tout propres pour la rentrée, tous ensemble. À très bientôt.